Assalamu alaikum les sœurettes, ce matin. J'espère que vous avez bien dormi et que votre dimanche se passera plein de joie et plein de bonne humeur. Voilà, petite balade matinale ce matin, Inch'Allah. Regardez la création d'Allah, subhanallah, comment elle est belle. Et comme je vous ai dit, les arbres nous donnent de l'énergie quand on s'en approche et quand on médite sur la création d'Allah. On se ressource en énergie, subhanallah al-adim. Donc la motivation, Inch'Allah, de cette semaine, c'est le savoir, le savoir. Chacun doit apprendre quelque chose, doit se donner un objectif de chaque jour jusqu'à sa mort. Apprendre quelque chose dès le matin, ou bien l'après-midi, ou bien le soir. Mais de se donner un objectif d'apprendre, le savoir. Le savoir est une arme. Donc voilà, Inch'Allah, je vais commencer une série de vidéos pour les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. On en a 99 moins 1. Donc on va commencer par le nom le plus connu qu'on cite souvent. Des 99 noms, c'est Allah, que tout le monde connaît. Allah Azza wa Jal, le glorieux. À lui toutes les louanges. Donc Allah, à qui il ne faut rien associer, qui n'a pas engendré, qui n'a ni femme, il n'a ni père ni mère. Voilà. Donc c'est ça ce que veut dire Allah. Un des noms d'Allah, à lui tout. Donc il prend à partir du néant, il rend existant la chose. Quand il dit kun fayakun, soit il est. Donc les ordres, c'est lui qui les donne. Comme je vous avais dit l'autre fois, il donne des ordres aux anges et les anges, ils appliquent parce que les anges ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal, mais l'humain malheureusement désobéit à Allah Azza wa Jal. Donc subhanallah al-adim. Donc voilà, le nom d'Allah, un des noms. Peut-être que tout le monde le connaît, mais que veut-il dire? Ben voilà, c'est le plus haut, le plus haut, à qui il ne faut rien associer. Son nom est propre à lui, donc personne ne porte ce nom. Donc on a beau vous dire, avant il y avait Alat, hein? Non, c'est des noms qui étaient pris par les polythéistes au temps d'avant, au temps de la Jahiliya, l'ignorance. Et il y avait donc, si je me rappelle bien, Alat, Uzza et d'autres divinités qui étaient adorées. Mais Allah, n'a rien à voir avec ces divinités, qu'on vous raconte des mensonges dessus et qu'on vous dit que voilà, que Alat est Allah. Astaghfirullah al-adim. Allah, il a son nom propre, il est à lui, c'est propre à lui. Allah Azza wa Jal. Allah, le Tout-Puissant, Allah, à qui il faut vouer toutes les louanges, Allah, qu'il faut gratifier et remercier. Voilà, donc un des noms d'Allah. Et qu'est-ce qu'il est beau quand on le cite sur sa langue, subhanallah. Et on a aussi des preuves que Allah, son nom est existant. Hein. Si vous regardez dans le lobe de vos oreilles, si vous regardez dans vos mains, c'est pas des hasards tout ça. Hein. Il y a même dans la création, en faisant vos recherches, vous verrez que Allah est écrit sur les animaux, sur les arbres, sur les nouveau-nés. Donc on ne peut pas continuer à mécroire et s'enorgueillir en disant qu'il n'existe pas Allah. Parce que qui va aller écrire sur un animal, franchement, il faut vraiment être fou pour s'amuser à aller écrire dans toute la création le nom Allah. Donc on a la preuve qu'Allah, il n'a pas, encore une fois, il n'a pas besoin de nous, et c'est nous qu'on a besoin de lui, et qu'il met ses signes en nous. Donc il suffit de réfléchir et de voir que ces signes, ils sont en nous, comme il dit dans le Coran. Ces signes sont en nous et autour de nous. Autour de nous. Donc autour de nous, vous avez quand même beaucoup de preuves que Allah, il existe. Il suffit juste de, comme on dit, taire les émotions, les sentiments, les coutumes, les traditions, le fait que vous avez grandi dans une famille athée, mécréante. Chacun sera seul dans sa tombe, encore une fois. Donc tout être humain se doit d'avoir le savoir et de faire des recherches. Vous serez tous questionnés.
Étant petit, non, vous êtes innocent. Mais une fois que tout le monde grandit et qu'il est dans un âge mûr, pour pouvoir comprendre les choses, il ne pourra pas dire quand il sera amené devant son Seigneur, Allah Azza wa Jal, qu'il ne savait pas ou que personne ne lui a dit. Tout le monde a la raison, encore une fois. Et je vous ai dit, avant d'être sur cette terre, on était tous musulmans parce que toutes les âmes ont témoigné qu'Allah était le seul, l'unique, sans associer avec des témoins qui sont les anges. Donc après, je vous ai dit qui a changé donc cette donne-là, qui a fait que quand on était à chair donc, et sur terre, le libre arbitre, c'est votre libre arbitre qui a fait que votre destinée, vous soyez mécréant, croyant. C'est vous-même en fait, votre libre arbitre. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, Allah, il ne l'a pas donné aux anges, il l'a donné aux humains. Les humains, ils ont le droit de choisir, ils ont le droit de désobéir, mais attention, c'est à leur propre compte, encore une fois. C'est pour ça que les anges, ils n'ont pas ce droit-là. Les anges, ils obéissent. Ils obéissent et ils ne peuvent désobéir. Ils ne peuvent pas dire non à Allah Azza wa Jal. Mais l'humain, il a été créé de la forme la plus parfaite, encore une fois. Pas dans l'image d'Allah, parce que personne ne ressemble à Allah et n'est propre et ne peut l'imaginer. Encore une fois, c'est de l'associanisme. Donc, subhanallah, Allah ne nous ressemble pas. C'est comme quelqu'un qui a créé, c'est un bête exemple, mais un bic. Quelqu'un qui a créé les bics. Hein. Eh bien, vous pensez qu'il ressemble à son bic? Donc, ça serait un bic aussi, en fait, mais qui parle. Ça n'a pas de logique. Donc, quand on vous dit Allah n'existe pas parce qu'on ne le voit pas, non. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu des personnes quand ils ont créé quelque chose? Il y a des gens, ils ont créé des choses. À l'heure actuelle, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. On est d'accord. Donc Allah, on pourra le voir que quand on obéira donc à ses ordres. Et c'est ça la récompense, Inch'Allah. Voilà, je m'arrête là. N'oubliez pas le nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux. Inch'Allah, chaque jour, je vous ferai donc un des noms d'Allah. Et salam alaikum, excellente journée, alaikum salam.